petit-fils de la résistante Marie Damiani pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci. Je vais essayer d'être rapide. D'abord, je voulais remercier Katia pour le magnifique travail qu'elle a fait autour de ces femmes. Elle a parlé tout à l'heure de femmes extraordinaires. Je ne suis pas complètement d'accord. Parce que justement, ce sont des femmes ordinaires. Beaucoup de ces femmes ne sont pas dans les livres d'histoire, justement parce que c'était et ce sont des femmes ordinaires, des femmes de la vie de tous les jours qu'on pourrait rencontrer et qui ont pourtant résisté toute leur vie. Et ça, c'est ce que raconte cette exposition et c'est assez, justement, assez extraordinaire de le montrer parce que quand on travaille sur les résistantes, sur la résistance en général avec un grand R et sur les résistantes, eh bien on s'aperçoit que longtemps elles sont passées au second plan. Elles sont passées comme les secrétaires, les porteuses d'armes, et puis c'est à peu près tout. Alors qu'en fait, des femmes, il y en avait dans toute la résistance et dans toutes les périodes. Et dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des femmes qui portaient les armes, il y avait des femmes qui utilisaient les armes, c'est-à-dire qui tuaient des soldats allemands ou des collabos, et puis elles ont fait tout le travail, au même titre que les hommes. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé, avec des historiens, le département de Seine-Saint-Denis et la ville des Lilas, de créer un mémorial national des femmes en résistance et en déportation. Ce mémorial national, il sera inauguré et placé dans le fort de Romainville, le fort de Romainville qui se trouve, comme son nom ne l'indique pas, sur la commune des Lilas. Ce fort, ça a été le premier camp allemand en France occupée dès la fin de l'été 1940. Et dans ce fort sont passées plus de 4000 femmes qui ont ensuite été déportées vers Ravensbrück. Et dans ce fort, nous allons créer d'ici les prochaines années, on commence déjà à faire des expositions itinérantes, mais dans les prochaines années, à partir de 2027-2028, nous allons faire un mémorial national sur toutes les femmes résistantes et déportées. Il y en a eu pour les déportés des dizaines de milliers. Pour les résistantes, il y en a eu beaucoup plus, même si on ne les connaît pas toutes. Et justement, ce type d'exposition permet d'amorcer la pompe et de montrer ces exemples de femmes combattantes qui dans toutes les périodes, ont travaillé pour la liberté. Merci.